Bonjour à tous les amis, c'est Porygon 2.0 ou Feu Sacré. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo un peu particulière, parce que je pense que ce sera la seule vidéo du genre sur la chaîne. Faire une tier list, même plusieurs tier listes qui ont rapport avec Brawl Stars et Smash Bros. Précisément je compte faire une tier list avec les personnes Brawl Stars, une tier list avec leurs skins et une tier list sur les personnages de Smash Bros. Donc moi, il faut savoir comment je note. Je note déjà le gameplay, s'il me plaît ou pas. Donc aussi, et je note si j'aime bien visuellement le brawler. Parce que imaginons j'adore jouer, imaginons Corbac, mais que je l'aime pas tellement visuellement, je vais pas le placer en S. SS, c'est vraiment les persos que j'adule. Donc on va commencer donc il y a plusieurs rangs S, A, D, C et E. Eux c'est vraiment les persos, ils sont au fond du trou. Donc on modifiera au fur et à mesure. Et on commence par Bartaba. Bartaba, je le mettrai en B. C'est sachant ce qui arrive après. Bartaba, c'est pas un perso que je déteste jouer, c'est pas un perso que je déteste affronter, même si il y a des fois où ça fait rager, mais je pense que ça a dû arriver avec tous les persos. Donc je le mets là. Ensuite, on est avec Bo. Bo, j'aime bien visuellement, et son gameplay, je le trouve très cool. Mais non, je le mets en S. S pour le moment. Mais je pense qu'il redescendra peut-être un petit peu. Il peut pas être au même niveau que Bartaba. Mais ouais, je pense qu'il va redescendre. Déjà c'est un S direct. Je classe en même temps dans la tier list tous ceux qui sont plus à gauche. Donc par exemple celui à la fin de la vidéo qui sera en S tout à gauche, ce sera le perso que j'apprécierai le plus. Donc là, Brock, déjà, c'est un de mes deux persos les plus hauts. C'est un des seuls persos où j'ai acheté un skin. Donc évidemment, j'ai une bonne relation avec lui. J'adore son design, le caractère qu'ils ont réussi à lui donner. Et j'aime beaucoup son gameplay. Donc voilà. Ensuite, on passe à Boule. Boule. Attendez, c'est un peu compliqué. Et Boule, il est en E. Pour moi, il est en E. Je déteste Boule. Déjà d'une, l'affronter, je n'aime pas. Je n'aime pas affronter Boule. Clairement, je déteste. Visuellement, je l'aime pas. Je suis pas fan du design. Et le gameplay, je ne l'aime pas du tout. Pourtant, j'adore Shelly, mais Boule, c'est non. C'est non de chez non. Donc, il est en E. Certainement un des seuls rangs E de la vidéo. Je sais pas, on verra plus tard. Karl. Karl, c'est un brawler que j'apprécie beaucoup. Même peut-être un peu plus que Bo. Mais je peux pas le classer en S. Je l'apprécie vraiment beaucoup, mais pour moi, je peux pas le classer en S. Donc, je vais le classer en A. Et je vais descendre Bo parce que Bo, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est au-dessus de Bartaba pour moi, mais il n'est pas au-dessus de Karl. Et Karl n'est pas au niveau de Brock. Donc, ensuite on passe à Colt. Ah oui, et aussi,
je n'ai pas tous les persos du jeu. Les persos que je n'ai pas, j'essaierai de les noter quand même. Bon, évidemment, ça va être un peu compliqué. Et donc, vous attendez pas à ce qu'ils soient tout en haut dans le classement. Bon, mais je vais essayer de noter. Mais partez du principe que je n'y connais rien. Que si je refaisais ce classement avec tous les persos, avec de l'expérience sur tous les persos, ce serait certainement différent. Donc, Colt. Colt, je le mets en B. Et pour moi, il est au même niveau que Bartaba. Bartaba et Colt, c'est des persos que j'ai joué un moment. J'ai eu de bonnes expériences avec eux, mais après, ça s'est vraiment arrêté là. Et voilà. Là, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, Kor'bak. Kor'bak, je le mets pas en E, je le mets en C. C'est un perso que je n'ai pas. Je sais pas si j'aimerais le jouer, mais je l'aime pas l'affronter. Je vais pas juger plus que ça vu que c'est un perso que j'ai pas, mais bon. Ensuite, Daryl. Daryl pour moi, il est C aussi. Contrairement à Bartaba et Colt, j'ai pas vraiment vécu de moment avec Daryl. Daryl, je l'apprécie pas forcément, mais pour moi, il mérite pas d'être avec Bull. C'est un perso que j'apprécie un minimum, et voilà. Dynamite. Dynamite, clairement pour moi, il est là, voire même en S. S parce que Dynamite, c'est le fun incarné. Et son gameplay est tellement fun. Visuellement, ça va, ça me déplaît pas trop. À affronter non plus. Visuellement, c'est bien. Le gameplay, il est ultra fun, donc voilà, il est rang. Bon, ensuite, on passe à El Primo. El Primo, pour moi, je le mettrai en B. Mais vraiment en B, voire en C. J'ai rien. El Primo, comme je l'ai dit, j'ai rien vécu avec ce perso. C'est juste, j'aime bien le jouer. Visuellement, c'est un des persos que je pense que je dois préférer. Et donc, il mérite pas d'être en C, mais pas plus. Donc je pense qu'il sera pas plus haut ni plus bas dans ce classement. Ensuite, Franck. Franck, pour moi, c'est C. C'est derrière Daryl. C'est derrière Daryl parce que c'est exactement comme Daryl. En fait, visuellement, ça va, ça passe. En fait, si je parlais de la force des brawlers, ce classement serait totalement différent. Mais là, vu que c'est que mon avis personnel, je fais un peu ce que je veux. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc, Franck, j'ai rien vécu avec lui. Son gameplay, c'est pas forcément celui que j'apprécie le plus. On enchaîne directement avec Jean. Donc, Jean, pour moi, c'est le premier en B. Je pourrais pas le mettre rang A. Je pense pas qu'il monte plus, mais il est en B parce que déjà, c'est ma première mythique. Et c'est un personnage qui visuellement, avant je l'appréciais déjà bien, mais maintenant, non, ils lui ont donné un caractère que j'apprécie un peu plus. Son gameplay est fun, mais je pourrais pas le mettre plus haut. Où j'ai pas encore assez d'expérience avec lui. Donc c'est pour ça qu'il est B. Bon, là on arrive au gros morceau. Jessie. Clairement. Voilà. Première du rang en S. Pour moi, Jessie, c'est
est mon perso préféré de Brawl Stars. Déjà, je vais expliquer de fond en comble. Déjà, c'est le perso que j'ai le plus haut. Le premier perso que j'ai passé est pouvoir 10. Un des seuls persos avec un skin. Donc pour moi, vu que je suis free to play, les skins, ça importe. Pour moi, visuellement, Jessie, si je l'adore. Alors son gameplay, exactement ce que j'aurais voulu. Une bonne portée, des dégâts de zone, un ulti qui sert beaucoup. Bref, pour moi, Jessie, c'est mon perso préféré de Brawl Stars. Sans hésiter. Ensuite, on attaque avec Léon. Second légendaire de ce classement. Léon, je le mets en A. Dernier du rang A. Il est à peu près à égalité avec Jhin. Mais je vais le mettre en A. Parce que pour moi, déjà, il a une symbolique encore plus forte pour moi que Jhin. C'est vraiment pour la symbolique de ce brawler. Déjà, Jhin avait une symbolique forte pour moi, c'est ma première mythique. Léon, c'est ma première légendaire. Sachant qu'à l'époque, je n'avais même pas encore débloqué toutes les épiques. Donc littéralement, pour moi, c'était ouf. Ouf d'avoir Léon. Littéralement, ma réaction quand j'ai eu Léon, je restais 5 minutes sans rien faire devant mon écran, juste à regarder. Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Je restais 5 minutes j'ai devant mon écran. Sinon, il a à peu près toutes les qualités que j'ai évoquées avec Jhin. Le caractère, j'aime bien. Le gameplay est fun. Une symbolique comme Jhin. Bref, ce brawler est très important pour moi. Ensuite, on enchaîne avec Mortis. Donc pour moi, Mortis, c'est le premier des... C'est le premier des C. Parce que pour moi, ce brawler, visuellement, ça passe. Le gameplay est un peu compliqué. Et pas forcément ultra fun. Mais... Mortis, c'est quand même un perso que j'aime bien. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Et vraiment, c'est un perso. Il n'y a pas vraiment de symbolique pour moi. Il est moyen. Ensuite, on enchaîne avec Nita. Donc Nita, D. Devant Bartaba. Faut savoir qu'à une époque, Nita, c'était un des persos que je jouais le plus. Il a une grande symbolique pour moi. J'ai vécu des choses avec. Et c'est un perso que j'aime beaucoup. Même actuellement, j'aime quand je le joue ou j'apprécie. Si visuellement apprécié et le caractère est bien retransmis par le personnage. Donc voilà. Nita mérite clairement sa place. Ensuite, nous attaquons Pam. Donc Pam, E. Clairement E. Déjà, là par contre, je vais pas du tout être objectif. Je déteste Pam. Pam, littéralement, c'est le dernier de mes persos. C'est un perso que je n'aime pas du tout jouer. J'aime pas du tout ce perso. J'aime pas du tout affronter ce perso. Visuellement, c'est pas top. Et voilà. Elle est vraiment Pam. Pour moi, c'est le pire perso du jeu. Je déteste Pam. Aussi bien que ce soit pour la jouer que pour l'affronter.
Vraiment, pour moi, Pam, dernière du classement à coup sûr. Ensuite, nous attaquons Penny. Donc Penny, ni clairement en rang B. Mais aux côtés de Bartaba et Colt, on pourrait changer Penny et Bartaba de place. Mais je vais plus la mettre là quand même. Mais elle a autant de place pour moi que Bartaba. Donc Penny, c'est déjà un des persos que j'ai rang 20. Un perso qui visuellement je l'apprécie beaucoup. J'ai dû dire ça beaucoup de fois. Le caractère de ce perso, je l'aime beaucoup. Le gameplay de ce perso est très original et je l'aime beaucoup aussi. Et vraiment un perso que j'apprécie. Qui est comme Nita, comme Jean. Il est comme Léon, un perso que j'aime jouer, voilà, que j'apprécie. Ensuite, on attaque Polly. Donc Polly, pour moi, elle est devant Colt, mais pas devant Bartaba. Vraiment, elle est entre ces deux-là. Là, c'est un perso que j'aime jouer et son gameplay est très original. Un des seuls persos dont j'ai un skin. À affronter. Monter, c'est pas trop galère. Un perso, comme le reste. En fait, le B, c'est que des persos que j'aime bien. Mais je peux pas plus. Et donc voilà, Polly est là et voilà. Point barre. Ensuite, Poco. Donc Poco, pour moi, clairement, il est en A. Juste derrière Karl. Poco, faut savoir en fait que j'avais un premier compte Brawl Stars et mon main c'était Poco. C'est un perso que j'adorais jouer et que j'aime toujours jouer actuellement. Un des seuls persos avec qui j'ai un pouvoir star, donc encore plus rare qu'avoir un skin. C'est un perso, visuellement, je l'aime bien. Le gameplay et de ce perso, je l'aime bien. Et j'ai la symbolique du fait que c'était déjà un de mon premier brawler rare. Donc l'un des premiers persos que j'ai eu dans le jeu. Et mon main qui, pendant un long moment, même si maintenant c'est plus trop le cas, mais il a quand même une importance pour moi. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en A. Ensuite, on attaque Ricochet. Ricochet, pour moi, il est juste après Polly. D'ailleurs, on va déplacer El Primo Colt en bas. Ricochet, c'est pas un perso, j'ai pas vraiment de symbolique avec, mais tout le reste, j'apprécie, c'est le perso. Donc déjà, un des seuls persos qui a un skin. Le skin que Brawl Stars nous a offert, donc même si c'est un skin gratuit, c'est un skin qui, à la base, je pouvais le jouer. Donc moi j'ai pu jouer l'ancien Rico et maintenant je le joue en tant que skin. Donc c'est un perso que j'ai depuis longtemps. Donc j'ai eu quelques moments avec, même si plus oubliable que le reste des dés, mais c'est un perso très fun à jouer et visuellement il est très bien. Et bien. Et j'ai eu la symbolique de l'avoir vu sous, entre guillemets, toutes ses facettes. Et voilà. Ensuite, Rosa. Donc Rosa, c'est un perso qui, pour moi, est un peu oubliable. Je le mets derrière Daryl. Et clairement, c'est un perso, j'ai pas d'affect particulier pour lui, mais il mérite pas d'être en E.
Oui, c'est vraiment les persos que j'aime pas. Là, j'ai pas d'affect particulière du tout pour Rosa. Un des derniers persos, un des derniers persos rares que j'ai eu n'ont pas grande signification pour moi. Moi, d'un perso que je ne joue pratiquement jamais, hein. Et donc pour moi, Rosa n'a aucune symbolique. C'est pour ça qu'elle se retrouve là. Ensuite, on attaque avec Shelly. Pour moi, Shelly, elle se retrouve. Ah mince, le double. Elle se retrouve là. Elle se retrouve en B. En B parce que j'ai quand même eu un long moment où Shelly était mon main. Pas forcément au tout début. Et ça sur ma première partie ou même sur ma seconde partie. Mais à un moment où je commençais à vraiment savoir jouer. Shelly a été mon main. Et un perso que j'ai adoré, dont j'ai eu sur ma première partie le skin le skin exclusif de quand tu téléchargeais le jeu avant 2019 ou 2020, je ne sais plus déjà. Je crois que ça devait être 2019. Donc ça commence à dater. Donc il y a un perso que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est le 3e perso le plus grand trophée que j'ai. Donc il y a une... Donc pour moi, elle mérite d'être là. Voilà. Ensuite, on attaque avec Spike. Donc Spike, c'est un perso que je n'ai pas, comme la majorité des légendaires. Et que je vois que Emery est là. Bon, tant qu'on parle d'Emery, je vais la classer en même temps qu'Emery. De toute façon, ils vont te classer à peu près à la même heure. Donc Spike, je le classe ici. Et Emery exactement au même niveau. Donc en gros, ces persos pour moi ont la même qualité. T'es pas forcément embêtant à affronter. Même s'ils ont des mécaniques particulières. Sur le design, je les apprécie beaucoup. Ou contrairement à Kor'bak, que j'apprécie moins. Surtout Spike, que je le trouve très marrant. En Emery aussi. Donc c'est des persos où je peux pas vraiment juger. Je juge avec les arguments que je peux. Et voilà. Bon, on va arriver aux 5 derniers persos. Donc il y a Tara. Donc Tara pour moi c'est ici. Tara déjà, c'est un des derniers personnages que j'ai obtenu. Tara, la dernière mythique que j'ai obtenue. Un perso que je trouve très cool. Un des seuls persos dont j'ai un skin, la Tara turquoise. Ce qui est d'ailleurs très beau. Perso que j'aime visuellement. Moi, j'ai pas des moments inoubliables avec, mais pour moi, elle vaut plus que Colt, des trucs comme ça. Elle mérite sa place ici. C'est un perso que j'aime bien. Et voilà. Donc ensuite, on attaque Billy. Donc, Billy, pour moi, elle mérite d'être devant Bartaba. Billy, c'est, comme je vous l'ai dit, et tout à l'heure, mon Léon, je l'ai eu avant d'avoir même toutes les épiques. Donc à ce moment-là, là où il n'y avait d'ailleurs pas encore Béa, d'ailleurs Béa n'est pas dans ce classement, je vous dirai où est-ce que je pense qu'ils se trouvent les brawlers. Alors qu'ils ne sont pas là, vu que ce classement a l'air assez vieux. Donc Billy pour moi, à l'époque il n'y avait pas Béa. Donc c'était la dernière épique qu'il me manquait. Et quand je l'ai enfin eu, j'étais tellement content que ça m'a fait une bonne expérience avec le brawler. Vu que c'était la dernière épique que j'ai obtenue, j'ai eu longtemps l'occasion de la voir, de la tester. Et pour le coup, j'ai pas été déçue. J'adore le gameplay. Le caractère du perso me plaît bien. Le perso visuellement en est même bon. Il y a rien de
syndrome, mais j'apprécie. Si, voilà, c'est pour ça que Billy est là. Ensuite, on attaque avec Arcade. Donc, clairement, Arcade, pour moi, il est là. Comme tous les autres là, ou pratiquement, j'ai aucune expérience particulière avec Arcade. C'est un perso que je n'aime pas beaucoup. Surtout à cause de son défaut de la vitesse. Bon, c'est son seul et vrai défaut. Mais pour moi, j'apprécie vraiment pas jouer Arcade. Déjà que tout ce qui est multi-tir du genre Colt, Ricochet, j'ai du mal. Arcade, il est mal tombé, que c'est quelqu'un qui fait du multi-tir. Donc c'est un perso que j'apprécie pas forcément. Ouais, voilà. Donc maintenant il y a Tic. Tic, pour moi, je le mettrai pas en E. Je vais le mettre être là. La Tic à affronter, c'est insupportable. Totalement. Comparé aux autres lanceurs où ça va, j'ai pas trop de difficultés. Rien de difficulté particulière. Ni rien, il me tape pas forcément sur les nerfs. Tic, c'est l'enfer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi bas. Aussi, je n'aime pas le jouer. Ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Ce qui le sauve, c'est le caractère qu'ils ont réussi à lui donner et son design. Design qui me plaît. Mais autrement, le reste chez Tic, je n'apprécie pas. C'est pour ça qu'il se retrouve pratiquement dernier d'essai. Et pour finir les persos qui sont là, et certainement pratiquement finir ces vidéos parce qu'elles commencent un peu trop à durer, Elisa. Donc Elisa, pour moi, elle est là. C'est comme Arcade, c'est comme tous les autres en C. Je n'ai rien de particulier avec Elisa. C'est un perso moyen que je n'apprécie pas et voilà. Donc, voilà mon classement. Donc en E, Boule, Pam. En haut du DC, Spike, Ak Emery, Colt, El Primo. En B, plein de persos que j'apprécie. Jean, Nita, Shelly, Penny. Et bref, que des persos que j'apprécie. En A, Dynamite, Carl, Poco, Bo et Léon. Et en S, Jessie et Brock. Et maintenant, je vais vous dire les persos qui ne sont pas ici, mais qui sont présents dans le jeu, vu que cette tier list date un peu. Donc pour moi, on va commencer par Mister P. Donc Monsieur P, je le classerai au même endroit que Spike et Emery. Un perso, j'aime bien son caractère, j'aime bien son design. Le gameplay, je peux pas juger. C'est comme les légendaires, je ne peux pas juger, je ne l'ai pas. Et c'est bon. Et tant qu'on y est, on va faire le cas Jackie. Jackie, un des persos qui est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je le classerai plus ici. C'est un perso, j'apprécie pas trop son caractère. Son design ne me plaît pas forcément. Mais c'est pas un perso que je déteste affronter ni rien. Donc il est là. Et voilà. Donc ensuite, Max. Max pour moi, il est ici. Au niveau Polylita. Max, c'est un perso que j'ai obtenu récemment, donc il a la même signification que Tara pour moi, donc la dernière mythique que j'ai obtenue.
au moment où je parle. Parce que Wally qui est mythique ne devrait pas tarder à arriver. Et pour moi, Max, j'adore le jouer. En ce moment, je suis en train de faire un rush de Max. Ce perso, je l'apprécie beaucoup. Son design est bien, son caractère est pas le meilleur, mais et ça passe. Le perso en global me plaît. Et c'est pour ça qu'il est là. Par contre, là, on va passer au cas BA. Donc, BA, je classerai BA là. Pareil que pour tous sous DC, je vais pas vous refaire le discours. C'est un perso moyen. Et voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Ça aura été long, en tout cas, beaucoup plus long que ce que je croyais. Okay. Donc la partie où je fais les skins et la partie où je fais les personnages de Smash Bros ne devrait pas tarder au moment où vous regardez cette vidéo. Et en tout cas, il y a cet effet sacré. Ciao!